Dan rêvait de la France et de réussir. Après des études à Paris, c'est à Pékin que nous le retrouvons, à la tête de son petit empire. Partir en France, c'était un rêve de mon enfance. J'avais 10 ans, c'est la première fois que je vois l'image de la France à la télévision. Et je me suis dit, un jour, il faut que j'aille dans ce pays. Quand j'avais 17 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller en Europe pour continuer mes études. Quand je suis arrivé à Paris, les studios, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de touche. C'est assez difficile. Et autour de moi, il n'y a pas de chinois. Donc, je ne parle pas français, c'était vraiment très difficile. À un moment donné, j'ai eu une chance de travailler un peu en France, c'est dans les foires. J'ai vendu des artisanats, j'ai vendu des vêtements, des nappes chinois. Donc j'ai voyagé pas mal dans la ville de la France. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je peux continuer comme ça, mais je ne vois pas ma place dans cette société. Donc je me perds en un moment, je ne me trouve pas. Donc j'ai pris la décision, c'est le moment que je rentre, d'investir à Pékin. Mes parents, à la fin, ils acceptent ma décision, mais par contre, autour de les amis, autour de eux, la famille, les proches parents, ils étaient pas contents, ils ont dit plein de choses, ils ont dit, ah, ton fils, il est inutile, il rentre, il n'a pas fini ses études, il n'a rien obtenu. Donc bien sûr, quand je suis rentré, j'avais eu encore énormément de pression sur moi pour mes parents. Je me suis dit, il faut que je trouve il faut que je sois réussi à Pékin. En l'an 2008, j'ai décidé de me lancer dans l'hôtellerie. J'ai pensé de choisir un endroit plutôt dans l'ancien quartier de Pékin, comme dans des hutong. Donc, comme dans les affaires, moi je crois le feng shui. Donc, je cherchais plutôt des maisons qui sont près du temple. Donc, l'emplacement de mon hôtel, c'est tout près de la tour de la cloche et du tambour. Dans l'histoire de la Chine, ici, c'est symbole de la prospérité. Comme le jardin du prince Kong, c'est symbole de bonheur. Donc j'avais de la chance de trouver cet endroit de tout près du site historique. La conception de l'hôtel, c'est d'amener tous mes clients dans une vie quotidienne, authentique pékinoise. Au début, c'était vraiment très difficile parce que la maison était assez abîmée. Donc, je suis allée dans des marchés des matériaux. J'ai essayé de trouver des éléments traditionnels, donc comme le dragon ou des animaux mythiques. Donc, pendant un mois et demi, je cherchais des matériaux avec ma voiture, rouler dans tous les marchés matériaux de Pékin. À peu près 5000 km. Donc, je travaille toute la journée, toute la nuit. Ça vient de Shanxi, la province de Shanxi. C'est les portes, après je vais réparer. Et ce que l'on voit là-haut, c'est l'oiseau, symbole de longévité, et le cerf, symbole de la prospérité. Les 4 chauves-souris aussi se présentent la prospérité. Le sapin, ça symbole la longévité. Aujourd'hui, nous sommes en 2013 et il s'est passé beaucoup de choses depuis mon premier hôtel du Palais Rouge que nous venons de visiter. Cette nouvelle, l'hôtel est plus chic,
plus haut de gamme que le premier hôtel du Palais Rouge. Mais par contre, c'est le même style et aussi partout c'est en rouge et avec les dragons. Donc tous les dragons de l'hôtel, dans la chambre, dans l'espace commun, c'est moi qui design et aussi c'est moi qui peins. Le propriétaire de la maison, c'est un ami d'amis. Donc comme il est venu à visiter à mon premier hôtel du Palais Rouge, donc il me propose de prendre cette maison et si je m'intéresse de créer un deuxième. J'étais très excitée de voir cet endroit parce que cet endroit aussi dans le même quartier du Hutong et l'hôtel est tout près du temple des lamas et temple de Confucius. Justement, dans la chambre, on voit le temple de la Confucius. Donc, c'est un quartier très branché et derrière l'hôtel, il y a une nouvelle rotonde avec beaucoup de bars, très à la mode. Et aussi, j'ai en location 21 studios tout près de la place Tiananmen et aussi à 15 minutes à pied au Temple du Ciel, au marché des Perles. Et je projette prochainement ouvrir 9 appartements tout près de la mer dans la province de Tianjin, à 120 km de Pékin, en train rapide 1 heure. Donc j'ai aussi ouvert un salon de massage, aussi s'appelle Salon de massage du Palais Rouge, tout près du grand hôtel du Palais Rouge. Je suis partie en France quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai pu construire tout cela et c'est aussi pour mettre en plateforme des échanges de culture pour ces deux pays aussi. Ça n'était pas très facile tous les jours, mais je peux dire aujourd'hui, mes parents sont fiers de moi.